Bonsoir à tous, bienvenue sur C8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec Honoré de Balzac que nous allons partir en vadrouille. En effet, je vais avoir le plaisir d'entamer la lecture de La Duchesse de Langeais. Donc d'Honoré de Balzac, un roman qui date de la première partie du 19e siècle. En effet, il a été édité à plusieurs reprises au départ dans la presse. Chapitre 1er. La sœur Thérèse. À Franz Liszt. Il existe, dans une ville espagnole située sur une île de la Méditerranée, un couvent de carmélites déchaussés, où la règle de l'ordre institué par sainte Thérèse s'est conservée dans la rigueur primitive de la Réformation due à cette illustre femme. Ce fait est vrai, quelque extraordinaire qu'il puisse paraître. Quoique les maisons religieuses de la péninsule et celles du continent aient été presque toutes détruites ou bouleversées par les éclats de la Révolution française et des guerres napoléoniennes, cette île ayant été constamment protégée par la marine anglaise, son riche couvent et ses paisibles habitants se trouvèrent à l'abri des troubles et des spoliations générales. Les tempêtes de tout genre qui agitèrent les 15 premières années du 19e siècle se brisèrent donc devant ce rocher, peu distant des côtes de l'Andalousie. Si le nom de l'empereur vint bruire jusque cette plage, il est douteux que son fantastique cortège de gloire et les flamboyantes majestés de sa vie météorique aient été comprises par les saintes filles agenouillées dans ce cloître. Une rigidité conventuelle que rien n'avait altéré recommandait cet asile dans toutes les mémoires du monde catholique. Aussi, la pureté de sa règle y attira-t-elle, des points les plus éloignés de l'Europe, de tristes femmes dont l'âme, dépouillée de tout lien humain, soupirait après ce long suicide accompli dans le sein de Dieu. Nul couvent n'était d'ailleurs plus favorable au détachement complet des choses d'ici-bas, exigé par la vie religieuse. Cependant, il se voit sur le continent un grand nombre de ces maisons magnifiquement bâties au gré de leur destination. Quelques-unes sont ensevelies au fond des vallées les plus solitaires, d'autres suspendues au-dessus des montagnes les plus escarpées ou jetées au bord des précipices. Partout, l'homme a cherché les poésies de l'infini, la solennelle horreur du silence. Partout, il a voulu se mettre au plus près de Dieu. Il l'a quêté sur les cimes, au fond des abîmes, au bord des falaises, et l'a trouvé partout. Mais nulle part, nulle autre part, que sur ce rocher à demi européen, africain à demi, ne pouvait se rencontrer autant d'harmonies différentes qui, toutes concourussent à si bien élever l'âme, à en égaliser les impressions les plus douloureuses, à en attiédir les plus vives, à faire aux peines de la vie un lit profond. Ce monastère a été construit à l'extrémité de l'île, au point culminant du rocher qui, par un effet de la grande révolution du globe, est cassé net du côté de la mer, où, sur tous les points, il présente les vives arêtes de ces tables légèrement rongées à la hauteur de l'eau, mais infranchissables. Ce roc est protégé de toute atteinte par des écueils dangereux qui se prolongent au loin et dans lesquels se joue le flot brillant de la Méditerranée. Il faut donc être en mer pour apercevoir les 4 corps du bâtiment carré dont la forme, la hauteur, les ouvertures ont été minutieusement prescrites par les lois monastiques. Du côté de la ville, l'église masque entièrement les solides constructions du cloître, dont les toits sont couverts de larges dalles et les rendent invulnérables aux coups de vent, aux orages et à l'action du soleil. L'église, due aux libéralités d'une famille espagnole, couronne la ville.
La façade hardie, élégante, donne une grande et belle physionomie à cette petite cité maritime. N'est-ce pas un spectacle empreint de toutes nos sublimités terrestres que l'aspect d'une ville dont les toits pressés, presque tous disposés en amphithéâtre devant un joli port, sont surmontés d'un magnifique portail à triglyphes gothiques, à campanile, à tours menues, à flèches découpées. La religion dominant la vie et en offrant sans cesse aux hommes la fin et les moyens, image toute espagnole d'ailleurs, jeter ce paysage au milieu de la Méditerranée sous un ciel brûlant, accompagnez-le de quelques palmiers, de plusieurs arbres rabougris mais vivaces qui mêlaient leurs vertes frondaisons agitées au feuillage sculpté de l'architecture immobile. Voyez les franges de la mer blanchissant les récifs et s'opposant au bleu saphir des eaux. Admirez les galeries, les terrasses bâties en haut de chaque maison et où les habitants viennent respirer l'air du soir parmi les fleurs, entre la cime des arbres de leur petit jardin. Puis, dans le port, quelques voiles. Enfin, par la sérénité d'une nuit qui commence, écoutez la musique des orgues, le chant des offices et les sons admirables des cloches de pleine mer. Partout du bruit et du calme, mais plus souvent le calme partout. Intérieurement, l'église se partageait en 3 nefs sombres et mystérieuses. La furie des vents ayant sans doute interdit à l'architecte de construire latéralement ces arcs-boutants qui ornent presque partout les cathédrales et entre lesquels sont pratiquées des chapelles, les murs qui flanquaient les 2 petites nefs et soutenaient ce vaisseau n'y répandaient aucune lumière. Ces fortes murailles présentaient à l'extérieur l'aspect de leur masse grisâtre, appuyées de distance en distance sur d'énormes contreforts. La grande nef et ses 2 petites galeries latérales étaient donc uniquement éclairées par la rose à vitraux coloriés attachée avec un art miraculeux au-dessus du portail, dont l'exposition favorable avait permis le luxe des dentelles de pierre et des beautés particulières à l'ordre improprement nommé gothique. La plus grande portion de ces 3 nefs était livrée aux habitants de la ville qui venaient y entendre la messe et les offices. Devant le chœur se trouvait une grille derrière laquelle pendait un rideau brun à plis nombreux, légèrement entr'ouvert au milieu, de manière à ne laisser voir que l'officiant et l'autel. La grille était séparée, à intervalles égaux, par des piliers qui soutenaient une tribune intérieure et les orgues. Cette construction, en harmonie avec les ornements de l'église, figurait extérieurement en bois sculpté, les colonnettes des galeries supportées par les piliers de la grande nef. Il eût donc été impossible à un curieux assez hardi pour monter sur l'étroite balustrade de ces galeries de voir dans le chœur autre chose que les longues fenêtres octogones et coloriées qui s'élevaient par pans égaux autour du maître-autel. Lors de l'expédition française faite en Espagne pour rétablir l'autorité du roi Ferdinand VII, et après la prise de Cadix, un général français, venu dans cette île pour y faire reconnaître le gouvernement royal, y prolongea son séjour dans le but de voir ce couvent et trouva moyen de s'y introduire. L'entreprise était certes délicate, mais un homme de passion, un homme dont la vie n'avait été, pour ainsi dire, qu'une suite de poésies en action et qui avait toujours fait des romans au lieu d'en écrire, un homme d'exécution surtout, devait être tenté par une chose en apparence impossible. S'ouvrir légalement les portes d'un couvent de femmes. À peine le pape ou l'archevêque métropolitain l'eussent-ils permis.
employer la ruse ou la force? En cas d'indiscrétion, n'était-ce pas perdre son état, toute sa fortune militaire et manquer le but? Le duc d'Angoulême était encore en Espagne, et de toutes les fautes que pouvait impunément commettre un homme aimé par le généralissime, celle-là seule l'eût trouvé sans pitié. Ce général avait sollicité sa mission afin de satisfaire une secrète curiosité, quoique jamais curiosité n'ait été plus désespérée. Mais cette dernière tentative était une affaire de conscience. La maison de ces carmélites était le seul couvent espagnol qui eût échappé à ses recherches. Pendant la traversée, qui ne dura pas 1 heure, il s'éleva dans son âme un pressentiment favorable à ses espérances. Puis, quoique du couvent il n'eût vu que les murailles, que de ces religieuses il n'eût pas même aperçu les robes, et qu'il n'eût écouté que les chants de la liturgie, il rencontra sous ces murailles et dans ces chants de légers indices qui justifièrent son frêle espoir. Enfin, quelque légers que fussent des soupçons si bizarrement réveillés, jamais passion humaine ne fut plus violemment intéressée que ne l'était alors la curiosité du général. Mais il n'y a point de petits événements pour le cœur. Il grandit tout. Il met dans les mêmes balances la chute d'un empire de 14 ans et la chute d'un gant de femme. Et presque toujours le gant y pèse plus que l'empire. Or, voici les faits dans toute leur simplicité positive. Après les faits viendront les émotions. 1 heure après que le général eut abordé cet îlot, l'autorité royale y fut rétablie. Quelques Espagnols constitutionnels qui s'y étaient nuitamment réfugiés après la prise de Cadix s'embarquèrent sur un bâtiment que le général leur permit de fréter pour s'en aller à Londres. Il n'y eut donc là ni résistance ni réaction. Cette petite restauration insulaire n'allait pas sans une messe à laquelle durent assister les 2 compagnies commandées pour l'expédition. Or, ne connaissant pas la rigueur de la clôture chez les carmélites déchaussés, le général avait espéré pouvoir obtenir dans l'église quelques renseignements sur les religieuses enfermées dans le couvent, dont une d'elles peut-être lui était plus chère que la vie et plus précieuse que l'honneur. Ses espérances furent d'abord cruellement déçues. La messe fut, à la vérité, célébrée avec pompe. En faveur de la solennité, les rideaux qui cachaient habituellement le chœur furent ouverts et en laissèrent voir les richesses, les précieux tableaux et les chasses ornées de pierreries dont l'éclat effaçait celui des nombreux ex-voto d'or et d'argent attachés par les marins de ce port aux piliers de la grande nef. Les religieuses s'étaient toutes réfugiées dans la tribune de l'orgue. Cependant, malgré ce premier échec, durant la messe d'action de grâce, se développa largement le drame le plus secrètement intéressant qui jamais ait fait battre un cœur d'homme. La sœur qui touchait l'orgue excita un si vif enthousiasme qu'aucun des militaires ne regretta d'être venu à l'office. Les soldats même y trouvèrent du plaisir. Et tous les officiers furent dans le ravissement. Quant au général, il resta calme et froid, en apparence. Les sensations que lui causèrent les différents morceaux exécutés par la religieuse sont du petit nombre de choses dont l'expression est interdite à la parole et la rend impuissante, mais qui, semblable à la mort, à Dieu, à l'éternité, ne peuvent s'apprécier que dans le léger point de contact qu'elles ont avec les hommes. Par un singulier hasard, la musique des orgues paraissait appartenir à l'école de Rossini.
le compositeur qui a transporté le plus de passion humaine dans l'art musical et dont les œuvres inspireront quelques jours par leur nombre et leur étendue un respect homérique. Parmi les partitions dues à ce beau génie, la religieuse semblait avoir plus particulièrement étudié celle du Mose. Sans doute parce que le sentiment de la musique sacrée s'y trouve exprimé au plus haut degré. Peut-être ces deux esprits, l'un si glorieusement européen, l'autre inconnu, s'étaient-ils rencontrés dans l'intuition d'une même poésie? Cette opinion était celle de deux officiers, vrais dilettanti, qui regrettaient sans doute en Espagne le théâtre Favart. Enfin, au Te Deum, il fut impossible de ne pas reconnaître une âme française dans le caractère que prit soudain la musique. Le triomphe du roi très chrétien excitait évidemment la joie la plus vive au fond du cœur de cette religieuse. Certes, elle était française. Bientôt, le sentiment de la patrie éclata, jaillit comme une gerbe de lumière dans une réplique des orgues où la sœur introduisit des motifs qui respirèrent toute la délicatesse du goût parisien et auxquels se mêlèrent vaguement les pensées de nos plus beaux airs nationaux. Des mains espagnoles n'eussent pas mis à ce gracieux hommage fait aux armes victorieuses la chaleur qui acheva de déceler l'origine de la musicienne. Il y a donc de la France partout, dit un soldat. Le général était sorti pendant le Te Deum. Il lui avait été impossible de l'écouter. Le jeu de la musicienne lui dénonçait une femme aimée avec ivresse et qui s'était si profondément ensevelie au cœur de la religion et si soigneusement dérobée au regard du monde qu'elle avait échappé jusqu'alors à des recherches obstinées adroitement faites par des hommes qui disposaient et d'un grand pouvoir et d'une intelligence supérieure. Le soupçon réveillé dans le cœur du général fut presque justifié par le vague rappel d'un air délicieux de mélancolie, l'air du fleuve du Tage, romance française dont souvent il avait entendu jouer le prélude dans un boudoir de Paris à la personne qu'il aimait et dont cette religieuse venait alors de se servir pour exprimer au milieu de la joie des triomphateurs les regrets d'une exilée. Terrible sensation. Espérer la résurrection d'un amour perdu, le retrouver encore perdu, l'entrevoir mystérieusement après 5 années pendant lesquelles la passion s'était irritée dans le vide et agrandie par l'inutilité des tentatives faites pour la satisfaire. Qui, dans sa vie, n'a pas une fois au moins bouleversé son chez-soi, ses papiers, sa maison, fouillé sa mémoire avec impatience en cherchant un objet précieux et ressenti l'ineffable plaisir de le retrouver après un jour ou deux consumés en recherches vaines, après avoir espéré, désespéré de le rencontrer, après avoir dépensé les irritations les plus vives de l'âme pour ce rien important qui causait presque une passion. Eh bien, étendez cette espèce de rage sur 5 années. Mettez une femme, un cœur, un amour à la place de ce rien. Transportez la passion dans les plus hautes régions du sentiment, puis supposez un homme ardent, un homme à cœur et face de lion, un de ces hommes à crinière qui imposent et communiquent à ceux qui les envisagent une respectueuse terreur. Peut-être comprendrez-vous alors la brusque sortie du général pendant le Te Deum, au moment où le prélude d'une romance jadis écoutée avec délice par lui sous des lambris dorés vibra sous la nef de cette église marine. Il descendit la rue montueuse qui conduisait à cette église et ne s'arrêta qu'au moment où les sons graves de l'orgue ne parvinrent plus à son oreille.
incapable de songer à autre chose qu'à son amour, dont la volcanique éruption lui brûlait le cœur, le général français ne s'aperçut de la fin du Te Deum qu'au moment où l'assistance espagnole descendit par flots. Il sentit que sa conduite ou son attitude pouvait paraître ridicule et revint prendre sa place à la tête du cortège en disant à l'alcade et au gouverneur de la ville qu'une subite indisposition l'avait obligé d'aller prendre l'air. Puis, afin de pouvoir rester dans l'île, il songea soudain à tirer parti de ce prétexte d'abord insouciamment donné. Objectant l'aggravation de son malaise, il refusa de présider le repas offert par les autorités insulaires aux officiers français. Il se mit au lit et fit écrire au major général pour lui annoncer la passagère maladie qui le forçait de remettre à un colonel le commandement des troupes. Cette ruse, si vulgaire mais si naturelle, le rendit libre de tout soin pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de ses projets. En homme essentiellement catholique et monarchique, il s'informa de l'heure des offices et affecta le plus grand attachement aux pratiques religieuses. Piété qui, en Espagne, ne devait surprendre personne. Le lendemain même, pendant le départ de ses soldats, le général se rendit au couvent pour assister aux vêpres. Il trouva l'église désertée par les habitants qui, malgré leur dévotion, étaient allés voir sur le port l'embarcation des troupes. Le Français, heureux de se trouver seul dans l'église, eut soin d'en faire retentir les voûtes sonores du bruit de ses éperons. Il y marcha bruyamment, y toussa. Il se parla tout haut à lui-même pour apprendre aux religieuses, et surtout à la musicienne, que si les Français partaient, il en restait un. Ce singulier avis fut-il entendu, compris. Le général le crut. Au Magnificat, les orgues semblèrent lui faire une réponse qui lui fut apportée par les vibrations de l'air. L'âme de la religieuse vola vers lui sur les ailes de ses notes et s'émut dans le mouvement des sons. La musique éclata dans toute sa puissance. Elle échauffa l'église. Ce chant de joie consacré par la sublime liturgie de la chrétienté romaine pour exprimer l'exaltation de l'âme en présence des splendeurs du Dieu toujours vivant devint l'expression d'un cœur presque effrayé de son bonheur, en présence des splendeurs d'un périssable amour qui durait encore et venait l'agiter au-delà de la tombe religieuse où s'ensevelissent les femmes pour renaître épouses du Christ. L'orgue est certes le plus grand, le plus audacieux, le plus magnifique de tous les instruments créés par le génie humain. Il est un orchestre entier auquel une main habile peut tout demander, il peut tout exprimer. N'est-ce pas, en quelque sorte, un piédestal sur lequel l'âme se pose pour s'élancer dans les espaces lorsque, dans son vol, elle essaie de tracer 1000 tableaux, de peindre la vie, de parcourir l'infini qui sépare le ciel de la terre. Plus un poète en écoute les gigantesques harmonies, plus il conçoit qu'entre les hommes agenouillés et le Dieu caché par les éblouissants rayons du sanctuaire, les sans-voix de ce cœur terrestre peuvent seuls combler les distances et sont le seul truchement assez fort pour transmettre au ciel les prières humaines dans l'omnipotence de leur mode, dans la diversité de leur mélancolie, avec les teintes de leurs méditatives extases, avec les jets impétueux de leur repentir
et les mille fantaisies de toutes les croyances. Oui, sous ces longues voûtes, les mélodies enfantées par le génie des choses saintes trouvent des grandeurs inouïes dont elles se parent et se fortifient. Là, le jour affaibli, le silence profond, les chants qui alternent avec le tonnerre des orgues font adieu comme un voile à travers lequel rayonnent ces lumineux attributs. Toutes ces richesses sacrées semblèrent être jetées comme un grain d'encens sur le frêle autel de l'amour à la face du trône éternel d'un Dieu jaloux et vengeur. En effet, la joie de la religieuse n'eut pas ce caractère de grandeur et de gravité qui doit s'harmoniser avec les solennités du Magnificat. Elle lui donna de riches, de gracieux développements dont les différents rythmes accusaient une gaieté humaine. Ces motifs furent le brillant des roulades d'une cantatrice qui tâche d'exprimer l'amour, et ses chants sautillèrent comme l'oiseau près de sa compagne. Puis, par moments, elle s'élançait par bonds dans le passé pour y folâtrer, pour y pleurer tour à tour. Son mode changeant avait quelque chose de désordonné, comme l'agitation de la femme heureuse du retour de son amant. Puis, après les fugues flexibles du délire et les effets merveilleux de cette reconnaissance fantastique, l'âme qui parlait ainsi fit un retour sur elle-même. La musicienne, passant du majeur au mineur, sut instruire son auditeur de sa situation présente. Soudain, elle lui raconta ses longues mélancolies et lui dépeignit sa lente maladie morale. Elle avait aboli chaque jour un sens, retranché chaque nuit quelques pensées, réduit graduellement son cœur en cendres. Après quelques molles ondulations, sa musique prit de teinte en teinte une couleur de tristesse profonde. Bientôt les échos versèrent les chagrins à torrents. Enfin, tout à coup, les hautes notes firent détonner un concert de voix angéliques, comme pour annoncer à l'amant perdu, mais non pas oublié, que la réunion des deux âmes ne se ferait plus que dans les cieux. Touchante espérance. Vint l'amen. Là, plus de joie, ni de larmes dans les airs, ni mélancolie, ni regret. L'amen fut un retour à Dieu. Ce dernier accord fut grave, solennel, terrible. La musicienne déploya tous les crêpes de la religieuse, et après les derniers grondements des basses qui firent frémir les auditeurs jusque dans leurs cheveux, elle sembla s'être replongée dans la tombe d'où elle était pour un moment sortie. Quand les airs eurent par degrés cessé leur vibration oscillatoire, vous eussiez dit que l'église, jusque-là lumineuse, rentrait dans une profonde obscurité. Voilà, c'est sur cette obscurité que nous allons nous séparer. Merci de nous avoir suivis. C'était donc la duchesse de Langeais d'Honoré de Balzac. Très belle journée si vous vous réveillez, très bonne nuit si vous vous couchez. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur C8. Salut.